Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Moi, je suis confinée avec Buddy, tous les deux. Ça se passe très bien. Mais blague à part, non, j'espère vraiment que ça va bien, que vos familles vont bien et que vous êtes bien en sécurité. On se protège, on protège les autres, c'est l'essentiel. Pendant cette période de confinement, il faut bien qu'on s'occupe. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Et bien, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Passion première, littérature, bien sûr. Donc, j'ai pensé à la littérature et je me suis dit, si j'appelais quelques copains pour des conseils littéraires. Mais quels conseils? Les conseils de Valérie, c'est pas suffisant. Je crois que les conseils les plus intéressants, ce sont ceux des auteurs eux-mêmes. Et donc j'ai appelé 2-3 copains écrivains, écrivaines, qui ont accepté de jouer le jeu et qui donc m'ont envoyé leurs recommandations. Et bah du coup, c'est l'objet de cette vidéo. Donc c'est parti pour les conseils lecture pendant le confinement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'ami Valérie Benaïm. Alors on est tous confinés, et ben c'est l'occasion de lire ou de relire pour tromper le temps et tromper l'ennui. Je vous propose 3 classiques et 3 contemporains. Parmi les classiques, Françoise Sagan, parce que c'est un classique maintenant. Des petits livres courts, délicieux, lumineux, désinvoltes, cruels, féroces, c'est formidable Sagan. Un autre classique, une autre femme, Marguerite Duras, L'amant, les années 30, l'Indochine, la jeune fille, 15 ans et demi, le passage d'un bac sur le Mékong, et l'homme dans la voiture noire et cette histoire de sensualité qui commence, formidable pour voyager. Un classique que peut-être vous n'avez pas lu, eh ben c'est le moment, à la recherche du temps perdu, Marcel Proust. Là pour le coup, si le confinement dure longtemps, ça sera parfait. Vous serez entraîné dans ce monde mondain de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Une écriture évidemment hors du commun. Et puis parmi les contemporains, une femme encore, Lynne Papin, Les os des filles, c'est chez Stock. C'est cette génération de femmes à Hanoï, un exercice de mémoire. Cette jeune femme se souvient de ses origines, c'est très beau, très pur. Une femme encore, Émilie Oussa, ça s'appelle La possibilité du jour. Un destin de femme aux États-Unis, une Française qui part aux États-Unis à la fin des années 40 et on suit son existence pendant une 60aine d'années. C'est un livre sur l'émancipation féminine, justement, sur comment on trouve sa place dans un monde d'hommes. Et enfin, le dernier livre, Clovis Gou, c'est toujours chez Stock, c'est Cher Jeudi. Un livre, vous savez, ces romans autour des faits divers. Là, il s'agit de la tentative d'assassinat du président Reagan en 1981 par Hinckley. Le type était obsédé par Jodie Foster. Ça raconte justement ça en toile de fond, la célébrité, le cinéma de la fin des années 70, début des années 80. Je vous recommande ça, une écriture ciselée, très rapide, très nerveuse. Voilà, bonne lecture, bon confinement, ça va aller. Coucou, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre, j'adore ce livre. Dîner à Montréal. C'est un très très beau livre sur l'amour, sur les amours de jeunesse. Merci Philippe, tu m'as fait vivre des grandes émotions. Alors moi je vais vous faire découvrir un autre auteur, pas que Philippe Besson, mais Bret Easton Ellis. Il est américain, il a plus de 50 ans, à peine plus âgé que moi. Et Bret Easton Ellis pour moi c'est mon auteur préféré. Pourquoi? Parce qu'il décrit parfaitement notre civilisation contemporaine, hyper capitaliste, cynique, nihiliste, qui ne croit en rien. Il décrit bien les enfants gâtés. Ça, c'était dans Moins que zéro. C'est où Moins que zéro? Ah, c'est là. Alors, Moins que zéro. Alors là, moi, je les ai en version, en version pleine, mais vous pouvez les avoir en version poche. De mémoire, Bret Easton Ellis, il est édité en 10-18. Et donc, c'est beaucoup moins cher. Et mon préféré parmi tout ça, c'est Glamorama. Alors Glamorama, il y en a deux qui sont très connus, c'est American Psycho et Glamorama. Glamorama, pourquoi? Parce que Glamorama, il parle, entre autres, et c'est le premier vraiment auteur qui s'empare du milieu de la mode. Mais du milieu de la mode de manière tellement révolutionnaire à l'époque, parce qu'il y a du name dropping, et le name dropping, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on ne peut plus être aujourd'hui à cause de ce confinement, et c'est tellement justement, on est justement tellement lavé de tout ce consumérisme, et vraiment, ça fait du bien. Et c'est drôle, c'est méchant, c'est cruel, c'est finalement des sortes de générations complètement sombres, noires. Les dialogues sont absolument désopilants. Je vous dis, il faut vraiment plonger dans l'univers de Bret Easton Ellis qui décrit quoi? Qui décrit oui, nos sociétés hyper capitalistes, et c'est vraiment génial. Et moi, à mon tout petit niveau, quand j'ai découvert Bret Easton Ellis, je me suis dit qu'il fallait que je fasse la même chose. Alors, j'ai fait comme j'ai pu. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Presque Top Model. Voilà. Presque Top Model, c'est un peu le low cost de Glamorama. Et c'est aussi le destin d'une jeune mannequin qui arrive de sa Bretagne natale, Marie-Vonne Kerbeck, et qui rêve de devenir top modèle à Paris. J'ai encore 2 livres pour toi. Celui-là, c'est moi, j'ai vécu de vous attendre. Alors tu vois,
il est un peu d'actualité, mais bon, à moindre échelle, puisque le personnage principal de mon livre se retrouve bloqué dans sa chambre d'hôtel pour ses 50 ans à cause de l'éruption du volcan Eyjafjall. C'est un volcan islandais qui avait bloqué le ciel européen. Et en fait, cette introspection pendant cette semaine comme ça, où le ciel est bloqué, il fait le bilan sur sa vie, sur ses histoires d'amour, sur sa famille, sur ce qu'il a réussi, sur ce qu'il a raté. Il fait une sorte de point comme ça, de quête spirituelle. Et je trouve que, voilà, à toute petite échelle, je trouve que c'est bien de passer par ces moments-là, en ces moments, de se souder, de s'appeler, de se conseiller, de s'entraider. Voilà, c'est d'autres valeurs qui reviennent au premier plan. Et puis, Valérie, bon, toi, ton fils, il est peut-être un petit peu grand, mais j'ai écrit ça avec ma fille. Et ça, je le conseille à toutes les mamans et à tous les gens qui vont regarder ta chaîne YouTube. C'est le carnet interdit dans tous ses états. C'est un bullet journal. C'est un carnet interactif avec plein d'activités pour les gamines à l'intérieur, même les gamins d'ailleurs. Tu peux avoir de 8 ans à 12 ans. Et donc, tu vois, il y a plein de choses. Il faut inventer son chiffre, il faut inventer son drapeau, il faut justement la mort, t'en penses quoi? Si tu as des enfants, tu aimerais les appeler comment? Donc voilà, c'est totalement interactif, il y a du ludique, il y a aussi du didactique, il y a des mots nouveaux qu'on ne connaissait pas. Par exemple, on demande aux jeunes, ça veut dire quoi vegan, ça veut dire quoi gilet jaune. Et aujourd'hui, je leur demanderai c'est quoi coronavirus et Covid-19 qui est entré dans notre vie. Et voilà, ça c'est vraiment super et je pense que ça peut vraiment aussi créer des bons souvenirs. C'est quelque chose qu'on gardera un peu après toute cette période un peu compliquée en collector. Voilà, je vous embrasse. Alors si vous êtes chez vous, que vous avez du temps, profitez-en pour lire, évidemment. Voici quelques conseils. Alors tout d'abord, le plus grand classique des classiques, le best-seller mondial, la Genèse, extrait de la Bible, le premier chapitre, le meilleur, dans lequel il y a du sang, de la chique et du molar, quelques incohérences, quelques longueurs, mais c'est pas mal. D'une, c'est la vision de ce qui va se passer dans le futur, à savoir qu'il risque d'y avoir un réchauffement climatique tel qu'il n'y a plus d'eau, et à ce moment-là, on regrettera avec nostalgie cette période où on n'a que des problèmes de virus. Fondation d'Asimov, ça raconte comment dans le futur l'humanité va s'aimer pour occuper toute la galaxie et les nouveaux problèmes que va créer une humanité dispersée dans l'univers. Ubik, le livre qui vous fait poser des questions, est-ce que vous êtes dans le réel ou pas? Et enfin, quelque chose de beaucoup plus rapide et facile à lire, les nouvelles de Richard Matheson, c'est lui qui a inspiré notamment les Twilight Zone et c'est vraiment super. Merci et bonne lecture. Bonjour à tous, c'est Aurélie Valognes. J'espère que vous allez bien en ces temps un peu obscurs de confinement. Je suis moi aussi à la maison avec les enfants. Vous entendrez la petite voix de Gaspard qui fait le loup. Voilà, donc dans ces moments un petit peu compliqués, qu'est-ce que j'ai à vous conseiller? Forcément des livres. 3 livres coup de cœur que j'ai avec moi tout le temps. Et le premier pour les enfants, des tout petits jusqu'aux plus grands. Voilà, un gros coup de cœur pour moi. Le Sacré Sorcière de Pénélope Bagieux, il nous accompagne tous les matins au réveil, tous les soirs au coucher, des dessins superbes, l'histoire de Roald Dahl que vous connaissez par cœur, mais qui fait terriblement peur aux tout petits. Ne vous arrêtez pas au milieu, continuez jusqu'au bout, et ils vont vous en redemander encore et encore. Voilà, ça fait à peu près 3 semaines qu'on est dessus, je l'ai offert à toute la famille et tous les enfants en raffolent. Énorme coup de cœur. Deuxième coup de cœur, plus pour les adultes cette fois, un roman qui questionne l'intelligence. Voilà, on a un héros ici qui a un QI très très faible et qui va avoir le droit d'avoir un traitement particulier pour devenir intelligent. Et ce roman va juste vous bouleverser parce qu'on va voir les changements de personnalité du héros, mais aussi de son entourage. Plus il devient intelligent et plus on tremble avec lui. Et bien évidemment, il y a un moment donné où les choses vont s'accélérer. Je ne vous en dis pas plus. J'ai des frissons juste de vous en parler. Donc Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Voilà, donc gros coup de cœur. Et dernier coup de cœur, un roman graphique qui vient directement du Québec, de Michel Rabaletti, qui est vraiment une personne hyper touchante et émouvante et qui dépeint en quelques pages, une centaine de pages, l'histoire d'un couple qui a des difficultés notamment pour avoir un enfant. C'est touchant, c'est émouvant. Lisez tous les Paul au Québec, Paul à la pêche. Ils sont vraiment extraordinaires et c'est un auteur que je vous conseille absolument, qui vaut la peine d'être découvert. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt pour d'autres conseils lecture. Bonjour à tous, je suis Antoine Choreau, dessinateur de presse, et j'avais bien l'intention de vous parler de quelques lectures.
Pour commencer, Groucho Marx. Alors, je crains fort que cette édition, qui est assez ancienne, n'existe plus. En revanche, je vous invite à le découvrir sur d'autres éditions, ça doit se trouver, et tout particulièrement pour la correspondance qu'il a entretenue avec les frères Warner au moment de la sortie de Casablanca. C'est irrésistible. Second livre que je viens de lire, c'est sur Cabus. C'est un formidable portrait qui a été édité chez Gallimard, mais vraiment formidable, très complet, et Cabus reste quand même la référence en termes de dessin pur. Ensuite, bien sûr, alors un grand classique, L'Arabe du futur. Bon, il a cartonné, il n'aura pas besoin de moi, Riyad, pour continuer. C'est chez Alary Éditions, c'est le 1. Je pense qu'on en est au moins au 4e maintenant. C'est un portrait sans concession de son enfance, tiraillé entre une famille française et une famille arabe, et qui va donc passer son enfance dans certains pays arabes. Et c'est vraiment extraordinairement corrosif, mais sans avoir une intention militante, et c'est ça qui est formidable. Le livre de Chloé Verlaque. Chloé Verlaque, c'est l'épouse de Tinius. Et Chloé fait donc un bouquin témoignage du 7 janvier 2015, comment elle a vécu les événements, ce qui s'est passé après, les rapports qu'elle entretenait avec Tinius, que j'avais eu la chance de rencontrer modestement, certes, mais on avait démarré ensemble. Je le recommande, c'est plein d'émotions, c'est extrêmement touchant. Et pour finir, pour ceux qui auraient des velléités d'écrire, de se mettre à l'écriture, il y a tous les bouquins qui tombent, je vous recommande ce petit opus qui a été publié chez Pixel Fever Édition et dont je suis l'auteur. C'est le cheminement difficile de tous ceux qui se lancent dans l'écriture, qui veulent avoir un éditeur, et c'est tout ce travail. C'est très drôle, c'est irrésistible, on peut même le dire, et je vous le recommande vivement. Passez une bonne journée, bon confinement. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Nous vivons une période qui est très compliquée, où on se retrouve tous un petit peu, chacun dans notre coin, mais en ayant des sentiments communs. Valérie a eu la bonne idée de me demander des lectures pour vous distraire et vous emmener ailleurs. Alors je vais commencer par quelque chose que j'ai envie que vous partagiez. J'espère que vous aurez non seulement envie de le lire, mais surtout de le dire à vos enfants, aux jeunes avec qui vous pouvez être en ce moment. Ce sont des histoires variées, très différentes, courtes, qui peuvent vous permettre de passer des heures absolument fabuleuses. Le deuxième bouquin, il est moins connu, il est juste extraordinaire. C'est Le Cirque des rêves. C'est un univers complètement onirique, quelque chose de très humain, ça me parle. Des gens qui sont à la recherche d'eux-mêmes dans un univers complètement inhabituel. C'est remarquablement écrit. Avec ça, je suis sûr que vous passerez un bon moment si vous en avez envie. On va quand même faire un classique. Stephen King, La ligne verte, un chef-d'œuvre. Vous verrez peut-être le film, mais relisez le livre, il y a des choses qui sont dans le livre et qui ne sont pas dans le film, notamment un lien, je trouve, à ce qu'on ressent et qui est juste fabuleux. Et le dernier, Changer l'eau des fleurs, de Valérie Perrin, un livre humain, sensible, qui parle de choses qui prennent un écho particulier en ce moment. Voilà, j'espère que ces histoires vous distrairont, mais j'espère surtout que vous allez retrouver le goût de l'essentiel, le goût du vrai, loin du superflu qu'on nous impose d'habitude, et que cette période dramatique, destructrice, dans laquelle des tas de gens font des tas d'efforts pour qu'on s'en sorte, nous aidera à nous retrouver, vraiment. Je vous souhaite le meilleur, forcément à bientôt. Valérie, vous, au revoir. Voilà, c'est ça les recommandations de mes copains auteurs. Merci à eux. Il y en a pour tous les goûts. Vous avez de la littérature, vous avez de la science-fiction, vous avez de la BD. Bref, il y a pour apprendre, il y a pour s'évader, il y a pour s'amuser. J'espère que ça va vous aider à passer le temps et à passer le temps de façon formidable. Aimons-nous, continuons à lire, continuons à partager. C'est ça la littérature. Aimer, apprendre, partager, rire ensemble. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Vraiment, 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 pendant cette période de confinement, je pense à vous très, très fort. Et puis, on se lâche pas. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Ah si, un truc encore. Vous avez entendu ce qu'a dit Antoine ? Antoine Chéreau vous a proposé évidemment des conseils de lecture, mais il vous a proposé aussi de créer vous-même, de devenir auteur vous-même. Pourquoi pas ? Va savoir. On ne sait jamais. Peut-être que parmi vous va se révéler pendant ce confinement un auteur de chef-d'œuvre. C'est tout ce que je nous souhaite. Bon, je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.